Ça fait 1 an et demi que je suis ici à l'épicerie. Un jour, je passais par là et puis j'ai vu les gens rentrer et sortir. J'ai posé la question, ils m'ont expliqué. Et j'étais intéressée, le concept me plaît bien. Et puis voilà, je suis retournée, je me suis inscrite et voilà, ça fait 1 an et demi que je suis là. Je fais partie du projet Demain Supermarché depuis, on va dire, septembre 2017. Donc je fais partie un peu des anciens ici. Ça n'existait pas encore ce magasin, c'était à l'état de projet, c'était dans nos têtes. Au tout début, c'était je crois en 2017, printemps 2017, ouais. J'ai rejoint la coopérative en octobre 2019, au début de l'ouverture de l'épicerie. Avant d'être coopérative, je faisais partie de l'association. Je suis rentrée dans le projet en décembre 2016. Le projet politique, forcément cette égalité qu'on prône et cette participation au monde qu'on veut voir advenir de manière très concrète, très ancrée dans un territoire, puisque j'ai découvert après c'est le collectif. Tous les gens qui sont là, c'est des aventures humaines incroyables et une richesse. Participer justement à une initiative citoyenne, parce que la politique, il n'y a pas que la politique d'en haut, et participer en tant que citoyen dans son quartier, dans sa cité, ça m'a semblé quelque chose d'important. Élargir également mon horizon sur la rencontre de personnes différentes. Je rentrais dans le projet parce que c'était un projet co-citoyen, écolo, et de savoir ce qu'il y avait dans mon assiette me plaisait beaucoup. C'est le fait de pouvoir reprendre en main notre alimentation, et c'est vraiment quelque chose de possible et de concret. J'avais envie de participer à un projet citoyen, en fait, vraiment d'être dans l'action, de m'y coller, d'être sur le terrain pour arrêter de dire oh non mais il faut faire, on n'a qu'à faire ça, et ben, de le faire, de travailler et de rejoindre un collectif. C'était cette appropriation de ce qu'on va manger, mais aussi comment on va acheter les produits, créer l'aventure collective qu'il y a derrière. Aujourd'hui on est 800, 400 actifs et on est je sais plus combien de centaines qui sont passés dans le projet, et c'est vraiment l'aventure humaine qui m'a plu, au-delà aussi de mon côté friand et adepte de bons produits ou de bons vins. C'est vraiment le côté convivial, le fait de aussi participer à jouer les épiciers, pouvoir tenir la caisse, le réassort des produits. Voilà, c'est très ludique. Et puis on découvre vraiment le fonctionnement d'une épicerie en équipe. C'est le fait qu'on soit ensemble et qu'on dilue l'effort. Et qu'on soit tous à faire des choses, mais il n'y a pas tout ce qui dépend d'une seule personne. Et ça, je trouve ça très agréable. Et puis en plus, j'ai de la chance, je suis sur une super équipe. Je fais un petit coucou à Karine, Dominique et Jeannette au passage. Ce qui me plaît plus, c'est le fait qu'il y a déjà le brassage. On rencontre des différentes sortes de personnes. On arrive à s'échanger de tout ça. C'est ce qui me plaît bien dans la contribution. C'est être avec les copines de contribution, c'est faire ensemble. Très concrètement, ça peut être nettoyer, faire le réassort, ranger la réserve, décharger une palette. L'accueil, parce qu'en fait, ça permet de rencontrer justement des personnes qui sont de passage devant l'épicerie, et puis de leur parler de notre projet, et puis également d'écouter, d'entendre leurs questions, parce que du coup, nous, on est un petit peu dedans, le nez dans le guidon, j'allais dire. Et le fait de rencontrer des personnes qui ne sont pas comme ça immédiatement dans le projet, ça permet également de réfléchir soi-même et de pouvoir chercher de nouvelles réponses. Le café Charlie vient de la Belle Brûlerie. C'est une entreprise tenue par 2 filles qui se sont mis ensemble pour fabriquer du café, en tout cas torréfier le café, pas le fabriquer, sur Villeurbanne. Donc circuit court pour nous, proximité avec des producteurs. En plus il est très très bon. Il s'appelle Petit Costaud de saison, c'est ce dont j'ai besoin le matin.
Et puis il est en vente soit moulu, et puis il est en vente aussi en grains. Et comme on a une super machine à café, on peut moudre nous-mêmes notre café. Le produit préféré que j'ai, et pas que le mien d'ailleurs, parce que Jeanne l'adore aussi, ma fille, c'est le Kaokak, voilà, à la fleur de sel, à la plante de fleur de sel. C'est une bière chamane IPA de la brasserie Nomade, une brasserie lyonnaise. Et moi, ce que j'aime, je suis vraiment un grand fan d'IPA. Et la bière est vraiment pas chère à l'épicerie. Et en plus, ce que j'adore dans ce produit, c'est que c'est une bouteille consignée. Ils ont un partenariat avec une bouteille. Ça, c'est mon produit phare. Je l'aime bien, c'est le noix de brésil. J'en mange tout le temps. Bah, faut pas non plus exagérer, mais quand je viens ici, il faut absolument que je prenne un produit avec moi à chaque fois. Je suis ma fille de 2 ans. Du coup, c'est les animaux de la ferme en pâte. C'est un régal avec de l'emmental râpé. Et en plus, c'est un produit qui est du coin. Voilà, avec 3 € le sachet de 500 grammes. Et puis il y a des jolies pâtes en forme de coque, de vache ou de petites épis de blé. Au petit déjeuner, j'ai abandonné complètement la baguette fraîche avec les tartines de beurre et de confiture pour les remplacer par le crunchy chocolat qui est mon produit préféré du moment. Vraiment, je vous le conseille, et particulièrement avec les yaourts Burby à la myrtille de chez Mano et Pierrot. Ça au petit déjeuner, c'est super.